Franck pour Radioactivité, j'ai le plaisir d'être avec Ergun, président du FC PAM. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour Radioactivité. Et donc ce dimanche, c'est un derby, ce dimanche 27 février à 14h30, Régional 2, Poule D. C'est le club du FC Pont-à-Mousson qui reçoit le CSO Blénaud. Exactement, le derby du bassin de Pont-à-Mousson au stade de l'Île d'Esch à partir de 14h30. Et là, c'est le match retour. Exactement, match aller, on l'a joué au stade des Fonderies, on a fait un match nul 0-0. Et donc là, le match de la phase retour au stade de l'Île d'Esch où on espère avoir notre première victoire dans le derby en championnat. Alors là, évidemment, je pense qu'il y a eu un petit bilan par rapport au premier match. Essayer de bien recadrer pour, pourquoi pas, gagner ce match à domicile. Exactement, on a une équipe du CS Blénaud qui a très bien joué le match aller. C'est un très beau match en soirée. Là, on va jouer l'après-midi à la maison. On espère profiter de la présence de nos supporters pour avoir des meilleures phases de jeu et surtout aller au résultat beaucoup plus vite. On peut dire un petit mot justement sur le classement. Vous êtes situé où justement, le FC PAM? On est en bas du classement avec le CS Blénaud. On joue le maintien sur cette saison. On savait que ça allait être difficile dans un groupe où il y a des très grosses équipes, des très gros clubs avec des très gros budgets. Donc notre objectif c'était le maintien en début de saison. On compte y parvenir et pour cela il va falloir passer par une victoire contre le CS Blénaud. Juste pour rappeler auprès de nos auditeurs, concrètement, combien d'équipes justement redescend et combien d'équipes remontent? Ça dépend beaucoup de ce qui va redescendre en National 3, notamment dans la poule Lorraine, Grand Est. Théoriquement, il y aurait 2 descentes, voire peut-être 3, en fonction du nombre des équipes qui vont descendre dans les niveaux au-dessus. Et donc nous, on veut se mettre à l'abri dès à présent en mettant pas mal d'équipes derrière nous dans le championnat. Donc la priorité évidemment c'est d'avoir une victoire justement ce week-end. Exactement, victoire impérative pour se mettre à l'abri, pour distancer aussi le CS Blénaud dans cette course au maintien, sachant qu'on a encore le club d'Amnéville qui est bon dernier à 2 points. Donc nous, notre objectif c'est de creuser l'écart avec les derniers au classement et pourquoi pas aller encore mettre une ou 2 équipes derrière nous. Alors pour nos auditeurs qui souhaiteraient vous encourager, vous suivre, on peut rappeler donc c'est dimanche à 14h30, c'est où? Comment ça se passe? Alors c'est au stade de l'Île d'Esch, sachant qu'on va faire une entrée payante pour cette rencontre à 3 €. Notre objectif c'est évidemment qu'on ait un maximum de supporters pour faire vivre cette fête du sport à tous les supporters du FC Pont-à-Mousson et du CS Blénaud, sachant qu'on a moins de 600-700 mètres entre nos 2 stades. Il faut que vraiment avant tout ce soit une fête, que tout le monde prenne du plaisir, supporters, dirigeants, même des clubs adverses et les joueurs, pour que ce soit un moment inoubliable. Au match aller, ça s'est super bien passé, le club du CS Blénaud nous a très bien accueillis. On espère en faire de même, être à la hauteur aussi également, et surtout un beau jeu, un beau spectacle, du foot, beaucoup de buts et beaucoup plus de buts pour nous, on espère en tout cas au moins un but de plus que l'adversaire pour nous. Est-ce que vous avez vu justement les joueurs? Est-ce qu'ils sont confiants? Est-ce qu'ils sont prêts pour ce derby de ce week-end? Les joueurs sont très motivés, un derby ça motive toujours un peu plus. On a beaucoup de joueurs qui sont passés également par CS Blénaud qui était historiquement le gros club du bassin. Nous aujourd'hui on est dans un projet avec le FC Pont-à-Mousson de renaissance, de faire en sorte d'imposer une hégémonie localement, et on sait qu'on a besoin de la qualité de tous nos joueurs, leur motivation extrême, ils se sont très bien entraînés, on a eu pas mal de rencontres, on n'a pas eu les meilleurs résultats lors des dernières rencontres, mais on espère que cette fois-ci ça va marcher avec une victoire. On croit en nos joueurs offensifs, en leur qualité, en leur talent. Maintenant on sait aussi que ça va passer par beaucoup de discipline, de détermination, de motivation. Il faudra une concentration de A à Z. Nous, en tout cas, en tant que comité, on est concentré. On sait que notre ville, nos supporters sont très concentrés, déterminés. On voit aussi que ce soit le cas sur le terrain. J'ai peu de doutes là-dessus. J'espère que voilà, il y aura une surmotivation parce que ça va être un match important. Et la semaine tout de suite d'après, on va jouer à Amnéville. Donc, si on passe ce virage très important pour l'histoire de notre club avec 6 points, on abordera la dernière phase de façon un peu plus à l'aise, sachant qu'on a eu des belles performances quand même. C'était pas régulière. On a été chercher des belles victoires et on espère aussi faire d'autres belles surprises lors de cette phase retour. Là on rappelle, c'est ce dimanche 27 février à partir de 14h30, le début de la rencontre. Bien évidemment, vous pouvez venir un peu avant pour voir ce match. C'est 3 € l'entrée et donc c'est à l'Île d'Esch, c'est ça? C'est ça, à l'Île d'Esch, sachant que le site de l'Île d'Esch est en pleine métamorphose, en plein travaux. L'accès ne se fait pas directement au stade, il y aura un petit peu de marche à partir des stands de pétanque. À partir de là, on aura une entrée qui se fera sur le côté du terrain d'honneur, une table d'accueil et notamment la caisse pour pouvoir payer. On espère qu'on aura un maximum de nombre. Aller chercher un record de supporters, ça serait très sympa. Et surtout aussi faire une belle buvette pour accueillir tout le monde comme il se doit et faire une belle fête également à la fin du match, tous ensemble on espère. On souhaite évidemment une très bonne fête pour ce week-end. Merci beaucoup Ergun et que le meilleur gagne. À bientôt. À bientôt.